Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Yota et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo. J'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas ça va plutôt bien aujourd'hui, malgré donc cette canicule qui s'est instaurée en France depuis maintenant une journée. On a eu hier et maintenant on a aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer encore 2-3 jours sur notre pays. Donc dans ce point météo, on va surtout analyser en détail donc les orages qui vont être apportés par cette goutte froide. Parce que oui, finalement la goutte froide positionnée au large du Portugal va réussir malgré son éloignement de la France. Elle va quand même parvenir à créer des orages, notamment sur la moitié nord, puisque c'est là où on aura un conflit de masse d'air un peu plus persistant, un peu plus marqué qui va avoir lieu. Donc voilà, on va voir tout ça dans ce point météo. On va aussi revenir sur cette canicule, voir un petit peu si les températures prévues ont baissé ou alors augmenté. On va voir ça également dans ce point météo. Donc voilà. Alors je rappelle très rapidement avec le modèle ECMWF, donc le modèle CEP, je rappelle brièvement ce qui engendre cette canicule, c'est toujours bien de le rappeler. Qu'est-ce qui engendre cette canicule sur la France? Eh bien c'est cette fameuse goutte froide, donc cette goutte froide qu'on voit au large du Portugal. Elle est à l'origine à la fois des orages et à la fois de la canicule. Donc voilà. Donc cette goutte froide qui fait remonter, en fait elle est positionnée au large du Portugal, à l'ouest du Portugal. Elle est d'ailleurs redescendue quasiment jusqu'au niveau du Maroc et en fait elle fait remonter la chaleur provenant du Maghreb sur la France, ce qui nous fait qu'on a des températures similaires à des températures qu'on pourrait avoir par exemple en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Donc voilà, donc c'est justement ces mêmes températures qui remontent sur la France depuis maintenant 2 jours. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Donc après, par la suite, on aura un dernier conflit de masse d'air jeudi, sur le nord-est, qui apportera probablement une dégradation orageuse assez puissante. Alors pour la dégradation orageuse de jeudi, je pense peut-être que je ferai un point météo à part vraiment spécialisé sur cette dégradation orageuse parce qu'elle s'annonce très violente. Ça s'annonce en tout cas quand même assez costaud pour la journée de jeudi. En plus on sortira à peine de la canicule, ça risque de péter assez fort. On aura le temps d'y revenir bien entendu. Et donc après pour la suite ça va être globalement un flux océanique avec toujours des températures assez élevées. Mais bon ce seront quand même des températures plus fraîches, beaucoup plus fraîches même. On tournera autour des 25 degrés dans le sud et des températures, entre 25 et 30 degrés dans le sud et entre 20 et 25 degrés dans le nord. Avec ce flux océanique qui va donc succéder à cette canicule. Et donc par la suite on aura sûrement pour le mois d'août, le mois d'août s'annonce assez orageux et on risque d'avoir pas mal d'orages au mois d'août, mais ça on aura le temps d'y revenir. Je vais donc utiliser le modèle AROM afin de vous montrer donc déjà dans un premier temps les températures, puis par la suite nous irons voir du côté des orages. Donc alors déjà aujourd'hui les températures, aujourd'hui de toute façon c'est en théorie la journée la plus chaude. Je regarde, oui c'est clairement la journée la plus chaude. Demain c'est une journée quand même un peu moins chaude. Aujourd'hui on est vraiment sur une journée très chaude et notamment dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux. Alors là c'est cool, j'utilise le modèle AROM HD qui permet en fait de voir les villes s'afficher avec les routes. Donc c'est le modèle AROM un peu plus amélioré, j'ai envie de vous dire. Donc on voit notamment du côté de Bordeaux des températures à entre 40 et 42 degrés du côté de Bordeaux. On est en train d'y aller d'ailleurs là actuellement. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi justement j'habite à Bordeaux et là je vous le dis clairement c'est un four. On se croirait sur un fourneau. Je suis en train je crève de chaud littéralement. Enfin littéralement non, je ne meurs pas de chaud les amis. Mais en tout cas j'ai quand même assez chaud. Alors bien évidemment du côté des plages, la chaleur est un peu moins forte. Du côté de Mont-de-Marsan également, on atteint les entre 40 et 42 degrés. Du côté de Dax, on est sur du 38-36 degrés. Et puis après, en s'approchant des Pyrénées, on est sur des températures un peu moins fortes. Également du côté d'Agen, où on devrait dépasser la barre des 33 degrés, localement 34. Et puis globalement, c'est tout l'ensemble de l'Aquitaine, l'Aquitaine et l'Occitanie qui se retrouvent à l'intérieur de cette forte chaleur. On a également donc du côté de Nîmes, on a une deuxième, j'ai envie de dire, on a une seconde canicule dans le sud-est. On a du côté donc du Massif central où on a avec les montagnes forcément, on a des températures un peu moins fortes, notamment du côté de Clermont-Ferrand.
par effet en fait des montagnes, on a des températures moins fortes, moins élevées. Mais du coup, du côté de Nîmes par exemple, ou de Avignon, hein, ou encore Montélimar, Valence, on a des températures beaucoup plus élevées, hein, qui sont similaires à celles qu'on peut retrouver dans le sud-ouest, hein, donc entre 38 et 40 degrés. Du côté de Lyon également aujourd'hui, des températures assez fortes. Enfin bon, de toute façon, la journée d'aujourd'hui, on y est en plein dedans, donc on va pas y passer la journée, hein, j'ai envie de dire, on va pas y passer 10 000 ans, hein, dessus. Donc à présent, on va voir déjà le premier épisode orageux. Alors pareil, je vais pas y passer des heures, hein, parce que ce sera un épisode orageux qui ne sera pas très intéressant honnêtement, hein. On n'a pas besoin d'y passer des heures. Alors déjà, on aura un premier épisode orageux de Masder Show qui reste assez incertain, mais qui est toutefois assez probable, hein. Non, il n'est pas probable, hein, pour le coup, mais il a des chances quand même d'avoir lieu du côté entre Clermont-Ferrand et Limoges, hein, où on pourrait avoir, vous voyez ici, des orages. Alors ça, c'est la Mu Cape, hein, c'est l'énergie nécessaire à la formation des orages. Et on voit justement cette énergie, hein, se faire engloutir par les fameux orages qui vont se former. Vous voyez qu'avec les vents et tout, avec l'effet du vent que vont générer les orages, ça fait que la Cape se déplace sous forme d'arc. Et on a une deuxième vague d'énergie orageuse qui vient à se former notamment du côté d'Angers. Et c'est là par contre qu'on va avoir cette nuit la première dégradation assez intéressante qui va se former donc pour ce mardi à 2h du matin. Et donc cette dégradation orageuse va se déplacer d'ouest en est avec des orages linéaires, hein, donc des orages qui vont prendre une forme de ligne. Et donc cette dégradation devrait concerner l'Île-de-France, donc notamment Paris. Elle arrivera d'ailleurs sur Paris, hein, si tout se passe bien, à son paroxysme. Voilà, pour les JO les amis, ça tombe à pic, hein, voilà, j'ai envie de vous dire, ça tombe à pic. Donc cette dégradation orageuse qui va traverser globalement la France d'est en ouest, hein, enfin surtout donc l'ensemble de la moitié nord, hein, une bonne grosse partie de la moitié nord. Et puis après, en arrivant vers la Belgique, cette dégradation orageuse viendra à s'amenuire et viendra à s'éteindre. On va passer donc maintenant à la journée du mardi. La journée du mardi, on va déjà donc le mardi 30 juillet. Et on va déjà voir dans un premier temps, donc avant de voir les orages, les températures. Alors cette fois-ci, donc la canicule sera généralisée à une plus grosse portion du pays. Alors elle sera un peu moins forte, mais beaucoup plus généralisée, notamment à l'est, hein, à l'est où on aura vraiment une plutôt forte canicule quand même. Donc dans le sud-ouest, hein, pareil, hein, entre Bordeaux, Mont-de-Marsan, enfin Mont-de-Marsan ce sera déjà un petit peu plus faible, hein, parce qu'il risque d'y avoir quelques passages pluvieux et quelques orages, hein, dans la nuit. Donc les températures seront un peu plus fraîches. Mais du coup, là, ce sera surtout dans une ligne entre Agen et Bordeaux, hein, et Toulouse, hein, même Carcassonne d'ailleurs, où on aura des températures entre 35 et 40 degrés à nouveau, qui seront possibles, hein. Encore une fois, le sud-est, entre Montélimar, Nîmes, Avignon, pareil, hein, comme la veille, des températures entre 35 et 40 degrés. Et puis on aura des températures entre 33, 34 et 38, 39 degrés possibles, donc à Orléans, à Bourges, à Châteauroux, à Auxerre. Donc vous voyez que c'est vraiment étendu sur une grande partie du pays pour la journée de demain. Et on voit justement, hein, regardez, hein, si vous avez l'œil, vous voyez que les températures soudainement baissent de manière assez brutale. Aux alentours de 19h, hein, les températures baissent de manière très brutale. Et on voit en fait ici une délimitation entre des températures assez fortes et des températures particulièrement fraîches. Et ça du coup, je vais vous le montrer juste après, c'est dû à une dégradation orageuse assez virulente, hein, la première dégradation orageuse vraiment notable qui va avoir lieu donc sur cet épisode orageux, hein, sur ces épisodes orageux qu'on va avoir ces prochains jours. Donc cette dégradation orageuse, je vais déjà vous montrer l'énergie, hein, l'énergie qui va l'engendrer. On la voit juste ici. Voilà, on la voit juste ici, hein, cette énergie. Alors, vous voyez, on a des paramètres de Cape quand même assez élevés, hein, notamment du côté de Poitiers, Châteauroux. Ça risque de monter jusqu'à plus de 2000 de Cape. Et puis donc on va voir après, donc on voit que cette dégradation frappe une très très grosse partie de la moitié nord du pays, en finissant sa course dans le Grand Est. Ça frappe le Poitou-Charentes, on va voir ça après donc dans les précipitations. Donc là je vais vous montrer les précipitations, je vais juste enlever les routes. Alors les routes, voilà, on les enlève ici. Et je vais vous montrer à présent au niveau des précipitations ce que ça va donner. Donc voilà, on voit que ce passage orageux, il commence déjà en arrivant, il aborde en fait il aborde les terres françaises, les côtes françaises déjà par La Rochelle, puis par la suite il va commencer à s'intensifier en arrivant vers Poitiers. On va voir ça juste ici.
Voilà, il commence à s'intensifier. Alors ça s'annonce, ça risque d'être un paquet orageux multicellulaire, hein, c'est-à-dire un paquet orageux contenant plusieurs cellules, hein, plusieurs dizaines de cellules en son sein. Donc ce paquet orageux, donc qui va s'intensifier, qui va commencer à devenir assez virulent du côté de Tours, qui va par la suite arriver vers Orléans, et puis là par contre il va vraiment s'élargir, hein, il va partir du Mans, il va avoir une telle taille, en fait il va partir du Mans jusqu'à Auxerre, puis par la suite il va même se prolonger jusqu'à Dijon, donc on va vraiment avoir un paquet orageux en ligne assez virulent et assez large, hein, surtout très très long et très très large. Par la suite, le paquet devrait passer sur Paris, sur Troyes, ou Troyes, hein, je ne sais pas comment ça se dit, hein, désolé les amis, je ne sais pas comment on dit le nom de cette ville. Par la suite, cet orage arrivera donc entre Reims, entre Reims, hein, je crois que la canicule est en train de me chauffer le crâne, et il viendra à terminer sa course du côté de Nancy et du côté de Metz. Et puis pareil, hein, comme la journée de la veille, le paquet orageux viendra à mourir en arrivant sur les pays voisins, donc l'Allemagne et donc la Belgique et le Luxembourg. Donc pour la journée suivante du mercredi, donc on verra ça juste après. Alors je vais quand même un petit peu plus vous montrer, notamment pour la journée de demain. On va regarder les rafales de vent parce que oui, ces orages, c'est surtout ça la particularité qui risque d'y avoir, c'est que ces orages s'annoncent venteux. Alors les orages de ce soir déjà, voilà, je préfère pas trop. Alors je pense quand même que ce soir, le modèle à Rome exagère un peu, hein. Ça m'étonnerait qu'on ait des rafales à plus de 120 km/h juste à côté de Paris. Je pense que pour les orages de ce soir, hein, je pense qu'on tournera autour des 80 à 90 km/h. Mais par contre, la journée qui risque de s'annoncer assez haute, hein, en risque, ça va donc être la journée de demain, avec là par contre cette fois-ci, vous voyez, des orages vraiment plus étendus, plus puissants, avec des rafales de vent qui pourraient facilement souffler jusqu'à 100 km/h, hein, oui, 100 km/h pour la journée de demain, et localement des rafales à plus de 110 km/h sur les cellules les plus violentes. Donc voilà, ces orages, donc, comme vous le voyez, vont traverser Paris, hein, encore une fois pour les JO. Et donc ils vont commencer à avoir des rafales de vent un peu moins violentes, hein, en arrivant vers le nord. Donc comme on le voit ici. Voilà, on aura également quelques faibles passages orageux possibles dans le sud-ouest, hein, des petits orages en ligne, hein, qui vont se former à haute altitude, hein, liés à cette chaleur. Mais ce seront des orages bien moins puissants, bien évidemment. D'ailleurs, ces orages, ils pourraient même toucher Lyon, hein. Ça va s'étendre sur une très grande partie du pays, hein, les orages de demain. Je vais vous mettre les rafales max qui vont être atteintes. Donc voilà. Donc là, les amis, vous avez à peu près un aperçu de la dégradation orageuse de demain. Donc voilà, on voit Le Mans, la Chartre, Tours, Châteauroux, Bourges, Nevers, Dijon, Chaumont, Reims, Metz, vous voyez vraiment toutes ces villes qui se retrouvent à l'intérieur, donc qui vont être concernées normalement par cet énorme système, cet énorme complexe orageux. Donc voilà les amis. Et on voit également quelques petits orages venteux impossibles également dans le sud-ouest, mais qui seront, comme je vous l'ai dit, bien plus faibles, hein. C'est vraiment le nord-ouest et le nord-est, hein, qui vont être vraiment très violemment frappés par ces orages. On risque d'avoir également, et ça c'est le dernier truc que je vais vous montrer dans ce point météo, on risque d'avoir également de la grêle, hein, parce que les sommets nuageux risquent... Alors déjà, les sommets nuageux pour cette nuit seront déjà assez élevés, mais c'est vraiment demain, hein, vous voyez qu'on a des sommets nuageux qui vont monter jusqu'à moins 58, entre moins 58 et moins 66 degrés, hein, possible. Donc on risque d'avoir des chutes de grêle qui risquent d'être assez importantes. Donc des grêlons sûrement entre 3 à 5 cm possibles. Donc voilà. Moi les amis, je pense en tout cas que là j'arrive au terme de ce point météo. Je ne pense pas parler de la journée de mercredi, parce que la journée de mercredi, eh bien écoutez les amis, la journée de mercredi, on peut vite fait la voir, mais bon c'est encore très incertain ce qui se passera pour la suite. On risque encore une fois d'avoir une dégradation dans le nord-est. Et pour la journée de jeudi, là on risque d'avoir une dégradation un peu plus généralisée au nord-est encore une fois. Mais cette fois-ci ça pourrait descendre un peu plus localement dans le sud. Voilà, en tout cas moi les amis, je vous dis merci d'avoir écouté ce point météo. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. J'essaye de faire du mieux que je peux. Sur ce, je vous dis c'était Yota, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, buvez de l'eau. Allez, sur cette note qu'on s'arrête les amis, ciao ciao.